On peut aussi faire l'estimation d'une proportion. Supposons que la variable réponse, on l'appelle A ici, ça représente l'absence ou la présence d'une caractéristique qui vous intéresse de la jème unité dans la Lème grappe. Bien, la moyenne P de cette variable réponse-là, c'est encore une fois un quotient. C'est la somme des AL. AL ici, c'est la somme de la strate. NL, c'est le nombre d'unités dans la... Je dis la strate, pardon, de la grappe, excusez-moi. NL, c'est le nombre d'unités dans la grappe. Puis là, ben, on retrouve exactement ce qu'on avait au préalable. On fait notre estimation en prélevant M minuscule grappe parmi les M majuscules grappes qui sont disponibles à l'aide d'un EAS. La forme de la proportion qui nous intéresse ici suggère l'estimateur suivant. Fait qu'on ferait la somme des totaux des 0 et des 1 dans chacune des grappes divisé par le nombre d'unités dans chacune des grappes qui ont été prélevées. Puis là, encore une fois, N bar, ça va être la moyenne, ou la taille moyenne d'une grappe, le nombre d'unités divisé par le nombre de grappes. Puis si vous ne connaissez pas le nombre d'unités dans votre population, vous utiliserez à la place N minuscule bar, c'est-à-dire la moyenne des tailles des grappes dans votre échantillon à vous. Puis encore deux possibilités, soit que chacune des grappes a la même taille, soit que les grappes n'ont pas toutes la même taille. Si toutes les grappes ont la même taille, vous avez un estimateur non biaisé de la proportion. J'ai écrit taux ici, mais c'est une proportion. Puis avec les formules habituelles. Si, au contraire, les grappes sont de taille différente, c'est un estimateur biaisé de la proportion avec les variances d'échantillonnage habituelles. Vous vous rendrez bien compte, évidemment, que ça ne me tente plus trop d'écrire ces affaires-là au complet. Là, je m'attends à ce que vous puissiez faire le lien avec ce qu'on a fait dans le EAS, le STR, puis ce qu'on fait avec le EPG. Dans le pire des cas, vous pourrez mettre la vidéo en pause puis copier vos formules comme il faut. Je vous rappelle ici là, que AL, c'est la somme de toutes les AJL. Les unités qui se retrouvent dans la Lème grappe. Puis ben, un théorème limite centré chez les quantités M et M moins M sont suffisamment élevées. Vous pouvez vous servir de la construction habituelle pour construire un intervalle de confiance pour la proportion. Supposons qu'on s'intéresse ici à trouver la proportion des pays dont l'espérance de vie dépasse le seuil des 75 ans. On va se servir des 22 régions géographiques comme grappe. On va en choisir 8. Puis, ben, je vous invite à suivre le restant du cheminement. La proportion de pays qui a une espérance de vie de plus de 75 ans connaît beaucoup de variations d'une région à l'autre. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait remarquer, là. Voici la proportion en question de chacune des régions, ce qui nous dit que c'est peut-être pas évident, c'est peut-être pas la meilleure approche à utiliser ici un EPG. Mais alors, voici un échantillon de taille 8, vous jouerez avec le code, puis vous allez faire un sommaire d'observation par graphique. Voici les 8 régions qui ont été choisies, voici la proportion des pays qui ont une espérance de vie de 75 ans et plus dans chacune de ces grappes-là, dans mes 8 régions. Puis ben, je calcule directement la proportion par grappe en faisant ma moyenne, puis je calcule la variance d'échantillonnage en observant des formules, et ça me donne un intervalle de confiance entre 26% à peu près et 69%. La vraie valeur est dans l'intervalle de confiance, mais c'est un énorme intervalle de confiance. On avait supposé que la taille moyenne des grappes est inconnue, mais on la connaît, la taille moyenne des grappes, parce qu'on sait qu'il y a 185 pays dans l'ensemble de données, fait qu'on aurait 8,5
41. Ben ici, si on fait ça, on a un intervalle de confiance qui est encore plus large. Vous obtiendriez 23,7% puis 70,8%. Okay. En général, la performance de l'APG va être moins bonne que celle de l'EAS et du STR. On en a parlé. La nature des grappes joue un rôle. Le PG est plus efficace quand la structure des grappes est semblable d'une grappe à l'autre. Puis ce qu'on a vu ici, c'est que c'est pas ça qui arrive. La proportion des pays dont l'espérance de vie dépasse le seuil de 75 ans est vraiment différente d'une région à l'autre. Ce que ça veut dire, c'est que l'ensemble de données Gapminder n'est pas bien adapté à l'échantillonnage par grappe. Au moins, si vous utilisez les régions en tant que grappe. Il faudrait trouver une autre façon de grouper les pays.